Alors Dieudonné clandestin, ce soir c'était encore fou à Bezac. Ah ouais, Besançon, complètement incroyable. En 2020, je t'ai vu quand je suis arrivé avec des arguments avec le directeur, un responsable ou un cuisinier, je sais pas quoi, qui t'interdisait de rentrer. Shalom, salam, salut. Ça y est, c'est fait, on l'a rencontré vendredi 7 février 2020 à Besançon. Il s'agit de l'ennemi public numéro 1 de la démocratie. La menace la plus sérieuse avant la pauvreté et le terrorisme. Celui qui fait passer Adolf Hitler pour un petit joueur. Celui qui est l'origine de la création du mot antisémitisme. La personne qui est à l'origine de tous les maux de la société. La haine personnifiée. Oui, vous l'avez deviné, c'est bien lui, Benyamin Netanyahou. Non, Aboubacar el-Baghdadi de l'État islamique. Ah ben en fait non, pas du tout. Il s'agit de Dieudonné Mbala. Alors oui, on peut être critique avec cet humoriste présenté régulièrement comme un polémiste par les médias mainstream, comme si c'était un métier d'ailleurs d'être polémiste, et apprécier ses spectacles. Encore faudrait-il prendre le temps de les regarder pour avoir son propre avis et ne pas seulement se fier à ce que racontent ceux qui ne l'apprécient pas, car BHLFM TV dicte leur vie. On doit objectivement faire la part des choses entre l'artiste qui est l'un des humoristes les plus brillants et l'un des plus prolifiques, encore à l'heure actuelle, et l'homme. Il est d'ailleurs, Dieudonné, régulièrement cité comme un génie en off par plusieurs autres humoristes qui ont peur de le dire à haute voix et de manière officielle, ce qui pourrait signifier la fin brutale de leur carrière merdiatique. Ces mêmes merdias font preuve d'une clémence outrancière depuis longtemps pour plusieurs personnalités qui ont un CV option satanique bien plus fourni que monsieur Mbala. On peut citer, pour coller à l'actualité, Gabriel Matzneff, écrivain, auteur, violeur professionnel, Roman Polanski, violeur sans peur mais réalisateur avec honneur, ou bien encore Frédéric Mitterrand, amateur de fessiers asiatiques masculins encore peu mûrs et dont le métier m'échappe. Encore un pistonné sans talent mais au réseau bien fourni. Rien ne nous empêche d'être critique avec Dieudonné, mais comme pour n'importe quel individu. On pourra toujours s'interroger sur certaines prises de position, sur certains choix politiques ou ses récents projets dans différents domaines. La nanassurance, la nanacrédit, les cercueils chrysalides, la crypto-monnaie avec le Zincoin dans un premier temps, puis le Cestrel, le chèque pour la Palestine pour un montant dérisoire ou bien encore le concert pour la paix qui n'a jamais eu lieu. Dieudonné d'ailleurs répond en partie à ces questions dans l'interview à la fin de cette vidéo, donc restez avec nous. À chacun donc de se faire son propre avis sans forcément être binaire. Même si à l'heure du je suis Charlie, je ne suis pas Mila, la nuance semble avoir complètement disparu. En résumé, ne soyez pas un fan aveugle. Soyez curieux et forgez votre opinion par vous-même. Je vous propose maintenant de suivre le résumé du spectacle clandestin de Dieudonné nommé Gilets jaunes. Celui-ci a eu lieu vendredi 7 février à Besançon à l'hôtel Mercure et ce sera suivi de l'interview accordée en exclusivité à notre chaîne System Deal et dirigée par mon acolyte Maloy. N'hésitez pas à ne pas vous abonner et à ne pas nous suivre. À bientôt, ciao. Bonsoir à vous, les Pinocchio, et bienvenue dans le ventre de la baleine. Allez, le groupe Accord, ils ont appris que c'était moi. Ils sont pas d'accord. Ça sort tout seul, je suis sur un duel. Putain, vous ne jouerez pas ce soir. Vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? Mais il y en a qui veulent rentrer, c'est trop tard, je ne peux pas. Au départ, ferme-la. Au départ, non, parce qu'il faut intervenir, ce qui est normal. Au départ, je voulais que la société change, moi, c'est tout ce que je voulais.
incroyable, c'est horrible. Alors que le don de soi, c'est quelque chose. Tu te rends compte, donner ta vie par amour, sans rien attendre en retour. Même pas des billets de 5, enfin je veux dire, bon alors, je suis peut-être là. Ouais, je comprends. Il vient voir femme de l'élu. Mais mets-toi dans le crâne, je suis secouriste, on est pas. S'il y a quelques bonhommes qui peuvent nous aider, on n'a pas grand chose, hein. Levez la main, si vous êtes transsexuel, je peux pas. Suivez, vous le suivez, les photos. Ouais, il y aura une photo en bas au camion. Pas de chiffre, hein. Ah non, pas de chiffre. Il met des pièces à conviction s'il y a Mais lui, il est pas correct. Il est pas correct, pas calme. Votre job, c'est de sécuriser. Là, vous voyez ce que j'ai là, la sécurité, c'est au patron. Il faut tromper. Ça passe, ça prend. Il y a des choses au niveau là. S'ils peuvent venir tout seul, où est Bambi? Heureusement qu'il n'y a pas plus de monde, sinon on dit boule. Là, moi je viens avec mon gosse. Là, putain, des gars comme vous qui gérez la sécurité là-dedans. Putain, ça fout les boules. Ah ouais, franchement, j'hallucine les gens sont calmes. Non, c'est bon, je te filme pas. Eh ben c'est bon, vas-y. Bah, c'est pas toi que je filme. Ah, puis il est dehors, il est dehors. Je te filme pas toi. Je te filme pas toi. Vas-y, filme-le, t'as le droit, t'es dehors, Je fais ce que je veux, mais j'ai pas envie de filme-le. Filme-le. Il faut qu'ils se détendent. Vas-y, non, mais laisse tomber, t'as bien vu qu'il se détendra jamais là. Ma chaise, elle est où là, enculé là? Elle est où ma chaise là? Elle est où ma chaise? Elle est à l'intérieur. Pourquoi vous l'avez pas laissée tranquille? Oui, Justine. Elle était avec le vieux. Elle est pas. Non. Et je dis, il faut qu'elle fasse. Mais Écoute, pas, ne parle pas comme ça. Oui, ne parle pas comme ça. Oui, vous avez évacué tout le monde. Vous avez évacué tout le monde. Je vais m'occuper de ma chaise. Elle me fait enculer, va. Ferme ta gueule, sale pute. Vas-y, avance. Pute la sécu. Les putes à Macron. Les putes. Bon. En tout cas, il y a de l'ambiance. Bon. Mais lui, c'est un grand monsieur, machin, grand chef. T'as rendu compte à Besançon? Ouais, j'ai essayé. La petite claque, elle était mal. Allez. J'avais prévu d'amener, regarde ce que j'avais amené. Mais bon.
On a rien à foutre. Ouais, c'est le loup. Tu mets plutôt masque. Voilà, foutre. On est des gros fans ultimes de toi, comme des millions de gens. Donc, Il y a voilà. quelques personnes qui viennent me voir malgré les difficultés. mais- Oui, je t'ai vu plus d'une dizaine de fois, donc gros fan. Ok, alors, préparé avec mon pote. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux, en fait, D'accord. et j'ai parlé avec un youtubeur qui s'appelle Xavier de Isara, que tu Ouais, connais peut-être, qui ouais. est un mec assez absurde, un génie aussi de l'humour comme toi. Ouais. Et en fait, à un moment donné, je lui ai posé la question, mais comment Dieudo, il fait en fait pour résister, pour tenir? C'est-à-dire, moi, j'aurais pas tenu 3 secondes, lui qui est un peu plus fort psychologiquement, il aurait tenu peut-être 1 minute. Il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que l'amour de ta femme, il n'y a pas que tes gosses, je pense qu'il y a le public qui est un millième homme. Comment tu fais pour tenir, sans médoc, sans drogue, sans alcool? Comment? Est-ce que l'amour, mais pas seulement, comment tu fais? D'où te vient cette putain de force de toujours rebondir? Parce qu'il disait, c'est comme un Pac-Man, à chaque fois qu'il se prend un coup, Dieudo, il rebondit. Il est encore plus fort. Bon, ça donne de la force. Mais en fait, on me pose souvent cette question, mais à Lyon, quel courage. Moi, j'ai pas cette sensation. J'ai la sensation, moi, que plus il y a de pression et plus il y a une expression, une volonté d'expression. Et je pense que plus il y a de la pression et mieux on est sur scène, en fait, parce que on peut exprimer cette pression et ne être sur scène sans avoir cette énergie-là, je sais pas. En tout cas, je me suis habitué et c'est un bon équilibre, on va dire. Alors, Dieudonné clandestin, ce soir, c'était encore fou à Bezac. Ah ouais, Besançon, c'était fou, complètement Bezac. incroyable. Ouais, ouais, c'est- En 2020, je t'ai vu quand je suis arrivé avec des arguments avec le directeur, un responsable ou un cuisinier, je sais pas quoi, qui t'interdisait de rentrer. Tu vis ça tous les jours. Pareil, c'est encore une histoire de pression. Alors ce soir, qu'est-ce qui s'est passé à Bezac? Le matos, t'as porté ton propre non, matériel, c'est un ouais, truc. ouais. C'est Molière en 2020, c'est un truc de fou. En fait, ouais, j'ai porté ma scène. Ça, symboliquement, c'était assez fort. En fait, il s'est trouvé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué dans ce secteur, et puis ils ont trouvé une salle et ils ont simplement annoncé scène théâtrale. Oui. C'est vrai que je fais du théâtre, je compose plusieurs personnages, je suis pas du one-man show à proprement parler, et donc, mais ils n'ont pas précisé que c'était moi. Et donc quand l'information est remontée au sommet, c'est-à-dire à Jérusalem peut-être, et bien là, il y a eu une interdiction. Mais comme les gens étaient déjà rentrés, c'était compliqué. Et puis ça s'est fait. Et puis, comme ça s'est fait, je pense que les dirigeants ont dit non, vous bloquez le matériel. Et puis les gens sont sortis avec le matériel. Et puis c'est ça qui est formidable. Alors, encore 2 petites questions. Une question sur ton côté multitâche, c'est-à-dire qu'il y a des fans qui s'interrogent de manière très positive sur le fait que tu puisses être sur tous les fronts, commerciaux ou autres, que ce soit le Sestrel, les clips, les chansons, les pierres tombales. Est-ce que c'est toujours quelque chose de spontané ou est-ce qu'il y a une réflexion globale derrière, qui est mercantiliste ou autre, mais voilà. Non, je pense que de toute façon, la plupart des comédiens, des artistes vivent de leur travail. Ouais. Beaucoup font de la publicité. Moi, j'en ai jamais fait. Si ce n'est pour des projets qui m'intéressent. Je préfère être enterré dans une chrysalide, donc j'ai imaginé avec des gens, on a imaginé et on a créé ça, et il y a une chrysalide aujourd'hui, et c'est formidable, c'est un projet qui m'a apporté. Et puis je me disais, on pouvait pas se libérer d'un système, on peut pas s'émanciper sans s'assurer, donc on est devenu assureur. Et puis le sommet, c'est le Sestrel, où là, finalement, on est tenu par quoi? On va travailler chaque matin, on se lève pourquoi? Pour aller gagner quelques euros. Et je me suis dit, en fait, c'est cette monnaie qui nous tient. Et avec l'arrivée de la crypto, et notamment du Bitcoin et de l'Ethereum, je les ai suivis. Et puis, et surtout la technologie blockchain, j'ai compris qu'il y avait là vraiment une porte pour changer de système, donc rentrer dans un autre écosystème avec une vraie monnaie. Parce que la différence, c'est que la monnaie, l'euro ou le dollar, ce sont des monnaies qui sont multipliables à l'infini, qui ne valent rien en réalité. La crypto, c'est une monnaie unique. Chaque pièce est unique et il n'y en aura jamais de plus. Il y a un nombre limité. Ce qui fait que c'est une histoire d'offre et de demande, mais ça a une réalité, la crypto. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement français veut créer sa propre crypto maintenant. Mais c'est trop tard. Oui, bien sûr. Et les gens, je pense que les gens ne voudront pas. Enfin, en tout cas, le Sestrel, c'est un projet, il faut un certain temps avant de comprendre. Mais une fois qu'on a compris, c'est magique. C'est-à-dire, on sort complètement du contrôle. On n'a plus de dette. Ouais. Lorsqu'on a du Sestrel, c'est par exemple, vous n'êtes plus endetté. C'est l'euro qui est endetté, pas le Sestrel. Et puis c'est une croyance qui est partagée par un certain nombre de personnes. C'est une utopie, et ça devient une réalité. Et c'est ce qui se passe avec le Sestrel. Et le Sestrel, c'est une aventure extraordinaire. Et en plus, c'est pas moi, mais c'est directement la génération qui est après moi. Et c'est ça qui est formidable. Ton fiston est super balèze. Ouais, déjà, il a la même tête que toi. Et il est super balèze. Il a une répartie de tarés comme toi. Alors, dernière chose, on va pas parler de ceux qui en off disent que t'es le meilleur humoriste de France et qui, devant les caméras, se dédouanent de connaître Dieudonné, tous les enculés du système, on est d'accord. Ni de copie comique qui, à mon avis, ne te chopera jamais, puisque tu es auteur de tes textes à 115%, on est d'accord. Une dernière question sur le mouvement Gilets jaunes aujourd'hui.
bon, le mouvement n'est plus le même qu'au départ, il y a eu des trahisons, tu parlais de Monsieur Poire, Étienne Poire, les fruits. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a une symbolique, tu as fait son spectacle à partir de là. Qu'est-ce que tu en penses? Presque au bout du 70e acte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la Révolution, quoi. Qui est presque une Bastille moderne, quoi. C'est ça. C'était dans l'air du temps, les Gilets jaunes sont arrivés. Sur le plan symbolique, c'est d'une puissance incroyable, des gens qui veulent simplement, ils portent un gilet qui fait qu'ils existent dans la nuit, ils sont des petites étincelles. Et aujourd'hui, moi je pense que la phase 2 de ce mouvement, ça va être la phase technologique, c'est-à-dire que le système blockchain nous permet de ça, nous permet de voter le RIC. Là. C'est la technologie qui peut apporter et concrétiser cet élan-là, ce vote. C'est le RIC. Le RIC, c'est la blockchain. Donc le C-Strike, c'est tout ça. Le fric. La merde, c'est un toc. Nique les pauvres. Ouais, il dit. Mais en fait, je l'aime bien, moi, Étienne. Il n'y a pas de souci. Je regrette simplement dans sa lâcheté qui se mettent à insulter des gens qui sont plus là. Et je trouve que c'est dommage. Mais autrement, j'aime beaucoup le style, ce style un peu gentil et puis les idées qui prof quoi, un peu universitaire. Mais je l'aime bien. Ok, merci Dieudonné. On fait une dernière photo puis après je te laisse en voir.